Ce que la Russie vient d'offrir au Togo n'est pas une simple coopération militaire. C'est une frappe géopolitique chirurgicale sur Paris. L'accord avait été signé à Lomé le 27 mars 2025 dans le plus grand des calmes, puis à Moscou le 3 avril, soit un mois plus tard, et aujourd'hui en octobre, c'est ratifié. C'est une massue en plein cœur du précaré français, au moment précis où Paris est affaibli. Je reste dans le domaine géopolitique. Moscou n'a pas approuvé un accord avec le Togo. Il a signé la fin d'une ère. Le Kremlin vient d'enfoncer un drapeau dans un territoire jadis tenu sous anesthésie diplomatique française. Et je trouve même que le timing est parfaitement calculé. La France s'enlise dans ses propres fractures internes. Ses alliés la fuient. Ses bases au Sahel sont fermées. Ses réseaux d'influence s'effritent, l'Empire a vieilli et les autres puissances le sentent. Le Togo, longtemps discret, prudent, presque docile, bascule aujourd'hui dans le camp de ceux qui refusent l'ordre unipolaire. C'est un message déguisé en accord. L'Afrique n'a plus peur. Vladimir Poutine avance comme un joueur d'échecs froid et méthodique. Donc, pendant que Washington se concentre sur l'Asie, le Moyen-Orient, l'Amérique latine, que Paris se débat dans son orgueil blessé et que Pékin tisse ses routes silencieuses, l'Afrique de l'Ouest se reprogramme, l'ordre mondial se fracture et le Bénin est désormais sous pression. La Côte d'Ivoire devient la dernière base française utile mais encerclée. Le Ghana hésite entre prudence et opportunisme. Et le golfe de Guinée pourrait, dans les années à venir, devenir la ligne de front du monde multipolaire. La guerre froide n'est pas revenue. Elle a changé d'adresse. Et cette fois, la famille. C'est la Togo-Russie. L'accord de coopération militaire a été approuvé hier soir à Moscou. La Douma d'État a procédé à sa ratification officielle lors de sa séance plénière, ouvrant ainsi la voie à une étroite collaboration militaire entre les deux pays. Ce texte définit les grandes orientations et les formes concrètes de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la formation, des échanges d'expertise, du financement des opérations conjointes, de l'assistance médicale ainsi que des dispositions juridiques et de protection du personnel militaire. En pratique, la Russie et le Togo mèneront des exercices militaires conjoints, renforceront l'entraînement et la préparation du personnel des forces armées togolaises et développeront des programmes d'enseignement militaire dans les académies russes. L'accord prévoit également le transfert de technologies, la fourniture d'équipements de défense ainsi que la création éventuelle de centres de maintenance et de formation sur le territoire togolais. Soumis à la Douma d'État au début du mois d'août 2025 par le gouvernement russe, l'accord avait été signé à Lomé le 27 mars et à Moscou le 3 avril 2025 comme je l'annonçais ici. Sa ratification marque une étape majeure dans l'expansion du partenariat russo-africain et s'inscrit dans la stratégie d'autonomisation sécuritaire du continent où plusieurs États cherchent désormais à diversifier leurs alliances militaires au-delà des cadres occidentaux traditionnels.